Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Their Story Inspiration Monde. Their Story Inspiration Monde, comme vous le savez déjà, est une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir dans tous les aspects de leur vie. Du coup, aujourd'hui chers amis, j'aimerais à travers cette vidéo vous partager les 5 conseils tirés de l'histoire du roi David. Vous savez tous qui est le roi David dans la Sainte Écriture. Du coup, avant de vous partager ces 5 conseils du roi David, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la page juste sur le bouton rouge pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Alors, quels sont ces 5 conseils que j'aimerais vous partager aujourd'hui concernant le roi David de la Bible? Le premier conseil tiré de l'histoire du roi David, c'est: personne ne peut arrêter ce que l'Éternel Dieu a déclaré pour toi. Je tire en passant ce verset de Jérémie chapitre 29 verset 11. C'est un verset qui décrit exactement cette phrase-là. Commençons au début, ou commençons au commencement, comme on a l'habitude de le dire. David, qui est David au juste? David est un jeune berger issu d'une famille, pas pauvre, mais une famille assez modeste, venant d'un père qui avait 8 enfants. Donc David, au fait, est le plus jeune, est le Benjamin de Jessé, qui est son papa. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire qui justifie le fait que personne ne peut changer ce que l'Éternel Dieu a déclaré pour quelqu'un? C'est le fait que quand le prophète Samuel se rend chez Jessé, qui est le père de David, afin de oindre le nouveau roi des Hébreux, qu'est-ce qui se passe? Quand il visite cette famille-là, le roi David n'est pas présent. Ou bien disons David, parce qu'il n'était pas encore roi, David n'est pas présent, il n'est pas à la maison. C'est alors là que le papa présente au prophète Samuel tous les 7 enfants qui étaient présents. Et lorsqu'il finit de présenter les 7 enfants, Samuel dit: est-ce tous ceux-ci sont tes enfants uniques? Est-ce que tu n'as pas d'autres enfants? Parce que le roi Samuel, au fond de lui-même, au fond de lui-même, il est en train de causer avec l'Éternel, et l'Éternel lui fait comprendre de façon interne que celui dont je veux n'est pas parmi les 7 qu'on t'a présenté. C'est là où le prophète Samuel demande que, où est? En fait, où sont tes autres enfants? Et c'est là où le papa de David répond que le plus jeune est encore en train de faire paître les troupeaux. Il n'est pas encore rentré. Et c'est où le prophète répond que je ferai ce que je suis venu faire seulement quand le plus jeune sera de retour. Comme pour dire quoi? Parce que c'est sur David que l'Éternel avait déclaré ce pourquoi Samuel était là. C'est la raison pour laquelle, la chose pour laquelle l'Éternel a déclaré que David va revenir à David. Dans votre vie, par exemple, vous pouvez vous dire que peut-être c'est fini pour vous, tout ce que vous faites ne réussit pas, peut-être vous n'êtes pas chanceux. Ça peut être soit ce n'est pas encore le moment, ou soit il faut traverser en fait des challenges, des difficultés, ça fait partie du processus. Parce que même l'Éternel dans la Bible dit que c'est pas parce que j'ai déclaré quelque chose sur votre vie que ça va vous venir juste de façon facile. Vous allez traverser les embûches, les moments difficiles, les tentations. Je suis bien conscient que c'est ce que vous traversez. Mais ça, c'est le processus à traverser. Parce que de vous à moi, on ne reconnaît pas ce qu'on obtient sans effort. Donc on ne valorise pas ce qu'on obtient sans effort. Si par exemple je m'assois chez moi, quelqu'un vient me remettre
30 000 dollars, il vient me remettre 1 million de francs. La façon que je vais dépenser cet argent va démontrer que je n'ai pas fait l'effort pour avoir cet argent. Je vais m'acheter une voiture, je vais aller boire avec des amis, je vais dépenser sans réfléchir. Alors que lorsque je travaille pour obtenir ce qui me revient, j'ai de la considération pour cette chose-là. Je sais comment apprécier, je sais comment valoriser ce que j'ai travaillé à la sueur de mon front. Donc c'est un peu de cette façon-là que l'Éternel veut que ce qu'il a déclaré pour nous soit rendu avec l'effort. Donc du coup, là c'est le premier scénario qui démontre que tout ce que l'Éternel a déclaré dans ta vie qui va s'accomplir, personne ne peut changer cela. Personne ne peut annuler, personne ne peut détruire, personne ne peut arrêter. Parce que l'Éternel, par exemple, a prévu que c'est David qui sera le prochain roi d'Israël. Le papa de David, ignorant cette parole-là, ignorant que c'est ce que l'Éternel a prévu, présente ses autres enfants au prophète Samuel. C'est alors là que le prophète Samuel répond au papa de David que je ferai la mission pour laquelle je suis venu ici seulement quand tout le monde sera présent. Vous voyez que l'Éternel avait prévu une mission spéciale, une mission destinée à David. Lorsque la personne qui vient pour bénir David arrive chez David et que David est absent, la mission ne s'accomplit pas parce que ce n'est pas la cible. La cible recherchée n'est pas présente. Donc vous voyez que ce petit scénario décrit exactement le fait que personne ne peut changer ce que l'Éternel a déclaré pour toi. Donc ça ne peut pas être disloqué de toi à ton frère, de ton frère à ton cousin à ceci, ton ami, non. Ce que l'Éternel a déclaré pour toi va te revenir et personne ne peut le changer. Ça c'est le scénario 1. Sautons directement au scénario 2 qui décrit ou bien qui justifie cette parole. Alors au scénario 2 où l'Éternel a prévu que ça sera David qui sera le prochain roi d'Israël. Et que Saül a tout essayé pour éliminer David. Sans savoir que tous les efforts qu'il déployait pour éliminer David étaient vains, vu qu'il n'avait pas ce pouvoir-là pour changer les paroles que l'Éternel a déclarées sur la vie de David. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a déclaré pour ta vie. Si l'Éternel a déclaré lors de ta naissance que tu seras un président, tu vas devenir président avant de quitter la terre. S'il a déclaré que tu seras promu à ton travail, s'il a déclaré que ta situation présente va changer et tu vas retrouver le sourire, s'il a déclaré que maintenant que tu es encore malade, tu vas guérir, tu seras guéri. C'est juste des exemples. Tout ce que l'Éternel a déclaré dans ta vie s'accomplira et personne ne pourra mettre fin à cela. Personne ne pourra arrêter parce que personne n'a le pouvoir de le faire. Le deuxième conseil tiré de l'histoire du roi David qui peut te permettre de réussir dans ta vie sans faille, c'est que qu'importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir dans la vie. Cette parole-là, je l'emprunte de Oprah Winfrey, une femme multimilliardaire noire américaine. Et effectivement, elle a raison. Comment est-ce que nous pouvons justifier cette parole ou bien cette citation dans l'histoire de David? David, nous savons tous qu'il était un berger. Et pas un berger populaire, un berger connu. Un petit villageois qui allait perdre le troupeau de temps à autre.
rendait service à son papa, était serviable, faisait tout ce qu'on lui demandait parce qu'il était le Benjamin. Donc du coup, il était à la merci de tout le monde. Vous voyez, la famille de David n'était pas une famille connue. Son papa était juste un homme de la société comme tout le monde, avec sa petite vie, sa petite famille, qu'il nourrissait le plus qu'il pouvait, en fait, comme il pouvait, quoi. Donc, du coup, ça n'a pas empêché l'Éternel Dieu de localiser David. Non seulement il vient d'une famille où il est le Benjamin, donc l'Éternel a laissé son grand frère, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et il s'est focalisé sur lui. Lui qui n'était pas du tout considéré. Regardez seulement la visite du prophète Samuel. On a présenté tout le monde. On n'a même pas fait mention qu'au prophète, le plus jeune n'est pas là. C'est le prophète qui demande au papa, mais est-ce que ça c'est pour tes enfants ici? Avant que le papa dise, oh, j'ai mon dernier fils David qui est en train de faire paître les troupeaux. Vous voyez que voilà une personne qu'on n'avait même pas son temps. On ne le gérait même pas, on ne le considérait même pas comme une personne à venir présenter aussi au prophète. Parce que si on le considérait, on aurait dit, cher prophète, voici les 7 enfants qui sont ici présents, mais le plus jeune, ou bien le dernier, le Benjamin, est en train de faire paître les troupeaux. Donc il n'est pas présent. On n'a même pas fait mention de David. J'essaie de vous démontrer que ce n'est pas votre situation présente qui décrit qui vous êtes. Ce n'est pas votre localisation géographique. Ce n'est pas le fait que vous soyez d'une famille riche, d'une famille populaire, d'une famille réputée, qui peut faire de vous quelqu'un qui va réussir demain. Non, ça n'a rien à voir. L'histoire de David doit nous interpeller que, quel qu'en soit qui nous sommes, quel qu'en soit où nous vivons, et quel qu'en soit notre statut social actuel, nous pouvons réussir. L'Éternel peut nous localiser. Vivez dans une grotte, dans une campagne, sur une montagne. Vivez au plus fin fond du monde, dans un quartier sale, dans un... En fait, je ne sais pas comment je peux décrire, mais décrivez la situation, qu'elle soit pire que vous pouvez imaginer. Ça ne décrit pas, ou bien ça ne justifie pas que vous n'allez pas réussir. C'est juste une façon d'expliquer le fait que qu'importe d'où tu viens et qui tu es, tu peux réussir. Donc, sois courageux, car ton pays d'origine, ton niveau scolaire, en fait, ton degré d'intelligence ne va jamais déterminer si tu vas réussir ou bien si tu vas échouer. Tu peux réussir quelle qu'en soit toute la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Le troisième conseil du roi David pour réussir dans ta vie, c'est que ne jamais juger une personne en vous basant sur une saison. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons le décortiquer, nous allons découvrir cela à travers l'histoire, à travers l'expérience de David. Je reviens encore au départ, au début. Imaginez-vous un berger qui fait paître ses troupeaux d'un endroit à l'autre parce qu'il faut qu'il se déplace pour trouver le meilleur pâturage pour son troupeau. Voilà que personne n'est au courant de lui. Et plus loin, il dit pour se justifier dans une scène que lorsque les animaux venaient attaquer, lorsque les lions venaient attaquer son troupeau, il courait après eux, il les attrapait et il les déchirait afin qu'ils ne touchent pas à son troupeau. Donc, du coup, vous voyez que voilà une personne ordinaire, une personne ignorée, une personne dont on ne prête pas attention, mais qui est passionné par son activité courante.
parce que c'est un berger et il est passionné par son activité. Le fait qu'il décrive la façon dont il a l'habitude d'éliminer les lions qui viennent attaquer son troupeau montre le degré de sa passion, sans savoir que c'était une façon pour Dieu de le préparer aux batailles plus solides. Parce que lui, il a cette confiance-là, il dégage cette estime en soi que moi je peux battre Goliath parce que voici comment j'ai l'habitude de battre les gens qui essaient de manquer le respect à moi ou à mon troupeau. Donc vous voyez que l'Éternel a l'habitude de nous préparer à travers les difficultés dans la vie. Nous traversons parfois les challenges, nous traversons parfois les moments difficiles et nous nous disons souvent que oh, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Sans savoir que non, c'est le processus à suivre afin de pouvoir aller vers ta destinée que l'Éternel a prévue pour toi. Et c'est ce qui justifie que la saison présente dans laquelle tu te trouves ne décrit pas ou bien ne veut pas dire que cette saison-là va rester de façon permanente jusqu'à la fin de ta vie. Cette saison peut tout simplement être le processus pour toi afin d'aller vers ta destinée. Et c'est ce qui est arrivé avec David. Un simple berger, un berger ordinaire qui se retrouve face à l'armée et dit que il faut qu'on lui donne une chance pour combattre Goliath. Donc vous voyez que parfois notre situation présente c'est juste un moyen pour nous de nous préparer ou bien d'être prêts pour notre destinée, parce que si on peut surmonter les épreuves actuelles, ça veut dire que les épreuves futures, les épreuves qui vont se présenter devant nous lorsque nous serons face à notre destinée, nous serons à même, nous serons capables de surmonter cela. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez parfois, il y a des gens qui ont souvent l'habitude de dire, quand je pense à mon passé, je ne peux pas croire que je suis ce qui je suis aujourd'hui. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est conscient qu'avant, il souffrait, il était pauvre, il n'avait pas tout ce qu'il voulait, il avait la vie difficile, les choses n'avançaient pas. Donc, quand une personne déclare de telles paroles, c'est parce que avant, ça n'allait pas. Et qu'aujourd'hui, il est mieux, il est élevé, il a été promu. Pas seulement être promu par rapport à l'argent, par rapport à sa situation sociale. Non, il y a plusieurs choses dans la vie qui peuvent faire en sorte qu'on se sente privilégié. Donc, c'est un peu la façon pour moi de vous expliquer le fait qu'il ne faut pas juger une personne par rapport à une saison. Le quatrième conseil du roi David que tu peux utiliser dans ta vie afin de réussir, c'est que l'orgueil entraîne la chute alors que l'humilité, autant pour moi, mène à la gloire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais me baser sur l'histoire de David pour vous expliquer cela. Entrons dans le moment de gloire de David. David traverse toutes ces périodes-là où personne n'imaginait qu'un jour il peut devenir roi. Imaginons que David est dans sa gloire. David est chef de l'armée. David est gendre du roi Saül. David est acclamé, est comparé au roi. Donc on le glorifie, on l'applaudit, on le félicite par rapport au roi Saül, au point où le roi Saül développe de la jalousie. Le roi Saül a du mépris vis-à-vis de David. Regardons le moment où le roi David est tellement grand que lorsque l'âge revient dans le pays, après que ça a été en captivité dont l'ennemi avait arraché cela et que ça revient, imaginez la façon que David danse. David a dansé comme s'il ne représentait rien, comme s'il n'était personne. Je dis cela parce que c'est comme ça que nous percevons une telle scène en tant qu'humains. Mais au fond de cette histoire,
Ça, c'est un geste d'humilité. David était tellement content de voir l'arche de l'Éternel revenir. Et pour exprimer sa joie, il s'est mis à danser. Il dansait comme un villageois et tout et tout. On ne pouvait pas reconnaître le roi David qu'il était et tout. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette scène? Sa femme, Michal, développe du mépris et dit, mais elle dit, comment est-ce qu'un roi comme lui peut se mettre à danser comme ça devant les villageois, devant ses employés et ceux qui travaillent pour lui? Elle a développé ce mépris-là. Et c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Comme pour dire quoi? C'est pas parce que tu as une situation de vie meilleure, tu es en haut, tu es élevé, tu as tout ce dont tu as besoin, quand tu vas devenir autant, quand tu vas développer l'orgueil, parce que cet orgueil-là va mener à ta chute. D'une façon ou d'une autre là. Être orgueilleux, être hautain, être méprisant, parce que tu penses que tu es particulier, ou bien que tu es meilleur par rapport aux autres, ou bien l'autre n'est pas comme toi, tu es plus fort, ou bien que tu es plus élevé que lui, tu commences à mépriser les gens. Quel qu'en soit le genre de forteresse que tu penses que tu as, cet orgueil-là, ça va te ramener en bas. Ça va te remettre au pas, comme on dit souvent. Donc du coup, l'orgueil de la femme de David, qu'est-ce qu'elle a, c'est quoi la récompense qu'elle a eue à cause de son orgueil? Elle n'a jamais accouché. Elle n'a jamais fait d'enfant. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont peut-être infertiles aujourd'hui ou bien qui n'arrivent pas à faire des enfants le sont parce qu'ils sont orgueilleuses. C'est juste que cette scène-ci, ce scénario qu'il y a eu, en fait, qui a eu concernant cette histoire précise-là, c'était à cause de son orgueil, de son mépris, que cette femme n'a jamais eu des enfants. Je ne veux pas que les gens qui ont cette difficulté-là pensent que c'est à cause de l'orgueil, alors que dans le fond, ce sont des personnes humbles. Non. Donc, du coup, là c'est par exemple le premier scénario. Le deuxième scénario, par exemple, regardez Absalom, le fils de David. David avait tous les moyens à sa possession pour éliminer Absalom. Parce que Absalom, le fils de David, essayait de tuer David, le roi. Donc il voulait usurper la position de son père. Il se faisait même déjà appeler le roi. Alors que personne ne l'a déclaré roi. Donc, pour pouvoir arracher ce pouvoir-là, parce qu'il avait l'amour du pouvoir, il aimait être adoré, il fallait qu'il élimine le vrai roi, qui est son père. David, lui, avait en sa possession pour mettre son fils au pas, c'est-à-dire même pour tuer son fils, pour emprisonner son fils, en fait pour faire n'importe quoi qui en son pouvoir, qui va empêcher son fils de vouloir le tuer. Mais qu'est-ce qu'il a préféré? Il a placé l'humilité en face et il a fui le pays. Et vous voyez que cet acte d'humilité-là ça a plutôt ajouté de la valeur à David. Ça a plutôt ajouté de la réputation pour David. Comme pour dire quoi? Quelle qu'en soit la position que tu as dans ta vie, ne jamais être orgueilleux, ne jamais être méprisant, ne jamais être hautain. Apprendre à reconnaître ses erreurs. Parce que Absalom a tué son frère Amnon. Absalom a fait beaucoup de coups bas. Mais malgré tout cela, il aimait se jouer la victime. Il avait du mal à reconnaître ses erreurs. Au contraire, il cherchait à commettre plus le mal autour de lui. Et c'est ce qui va apporter sa chute. C'est ce qui va apporter sa chute. Donc vraiment, ça veut dire quoi? Toujours reconnaître ses erreurs, parce que le fait de ne pas reconnaître ses erreurs lorsqu'on a tort, c'est ça qu'on appelle l'orgueil aussi.
Reconnais ses erreurs, parce que lorsque tu reconnais tes erreurs, tu peux lorsque tu sais te remettre en question, c'est une façon pour toi de te relever et de mieux avancer dans ta vie. Et les portes te seront ouvertes. Parce que même David a commis une erreur, par exemple, au cours de sa vie, lorsqu'il a demandé pardon et s'est vraiment humilié. Parce que l'humilité vient aussi de s'humilier pour une bonne cause. Pour une bonne cause. Donc du coup, reconnaître ses erreurs et savoir dire oui, je suis désolé, pardonne-moi, excuse-moi, est une façon pour nous d'avoir plus de bénédictions et de pouvoir avancer dans la paix dans notre vie. Enfin, le 5e conseil du roi David pour réussir dans ta vie. C'est quoi exactement? C'est que la reconnaissance et la loyauté apportent plus de bénédictions. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons repartir dans l'histoire de David pour essayer de comprendre cela. Parce que c'est vraiment essentiel d'être reconnaissant et d'être loyal dans la vie. Regardez par exemple la scène où Saül, très jaloux de David, parce qu'il avait déjà les signes que David est le prochain roi. David sera son remplaçant, pas un remplaçant qu'on va mettre de façon officielle et de façon du genre sans salir la réputation de Saül. Donc, un remplaçant, parce qu'on arrache le pouvoir à Saül pour remettre à David. Donc, ça donne une mauvaise image. Ça montre que Saül était incapable. Saül était un lâche que l'Éternel a décidé d'écarter, de mettre de côté afin de choisir, de remettre dans les mains de quelqu'un plus méritant. Donc, il fallait à tout prix que Saül élimine David d'après lui. Pourtant, c'était une mauvaise décision. Lorsque nous entrons dans cette scène-là, qui est aux côtés de David? Qui est cette personne qui pouvait facilement aider Saül à éliminer vraiment David? C'est Jonathan. Parce que Jonathan était le meilleur ami de David. Jonathan savait et maîtrisait tout ce qui concerne David. Donc, il était à même de vendre David à son père pour qu'on élimine David. Mais il ne l'a pas fait. Jonathan est resté cet ami loyal pendant les moments difficiles de David, pendant les épreuves difficiles. Lorsque David a fui pour aller se cacher, c'est même Jonathan qui a proposé, qui l'a conseillé, fais comme ça, fais comme ça. Quand mon père va faire ceci, je vais te faire tes signes, tu vas faire comme ça. Voilà ce qu'on appelle être loyal dans la vie. Pas seulement dans l'amitié, être loyal dans la vie. Lorsque tu appelles quelqu'un ton ami, lorsque tu appelles quelqu'un ton frère, ta soeur, ça veut dire que quoi? Tu es présent pendant toutes les épreuves d'adversité, de difficultés, d'embûches, en fait, les moments difficiles de cette personne. Mais la plupart du temps dans la vie, lorsqu'on a des difficultés, c'est là où on se rend compte que, au fait, on courait dans le sac parce que personne n'est là pour nous, ou bien on se rend compte qu'on était entouré des hypocrites, des personnes qui ne peuvent pas nous soutenir jusqu'à ce qu'on traverse le moment d'adversité. Vous confirmez avec moi que l'histoire entre Jonathan et David, leur histoire d'amitié, leur histoire de fraternité, est une belle description de ce qu'on appelle la loyauté dans la vie. Être loyal. Pas seulement être là lorsque tout va bien, être là lorsque j'ai besoin de toi, lorsque tu as besoin de moi, je suis là, lorsque j'ai besoin de toi, tu es là. La reconnaissance maintenant, c'est à quel niveau? Regardez par exemple, après que Saül est mort, après que Jonathan est mort, Jonathan a laissé un fils dont je ne sais pas trop comment prononcer son nom, je crois que c'est Mephibosheth. Jonathan laisse ce fils-là qui a été percuté au niveau des pieds, il n'arrive pas à marcher, il a ce problème motrice-là, parce que lorsque Jonathan et Saül meurent, la nourrice de l'enfant
de Jonathan, en voulant fuir avec l'enfant, a fait tomber l'enfant. En fait, en courant avec l'enfant, elle a fait tomber l'enfant a brisé ses pieds. Et l'enfant est resté avec cet handicap-là toute sa vie. Donc, lorsque David est alors établi roi, le genre qu'il n'y a plus personne pour venir vouloir l'empêcher d'être roi, donc lorsque tout est revenu dans la paix, qu'est-ce que David fait? David fait appel au fils de Jonathan. Et place le fils de Jonathan autant pour moi, au même niveau que ses enfants. Il fait manger au fils de Jonathan sur la table royale. Il offre au fils de Jonathan tout ce dont il a besoin. Il met au service du fils de Jonathan les serviteurs, les servantes, afin que tout ce dont il a besoin, les serviteurs vont lui rendre le service. Comment on appelle ça? On appelle ça de la reconnaissance. Ça, c'est une belle histoire qui montre que dans la vie, il faut que nous apprenions à être reconnaissants. Cela ne veut pas dire que on doit rendre un service parce qu'on attend la reconnaissance en retour. Mais ça veut plutôt dire que c'est notre responsabilité. À nous, en fait, à qui on rend un service, c'est notre responsabilité d'être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Ne jamais oublier ceux-là qui étaient là pendant ton moment de difficulté, d'adversité. Parce que parfois vous entendez des gens dire, depuis que celui-là est devenu tel, il a oublié ceux qui l'ont aidé. Depuis que telle personne est devenue telle, il insulte les gens, il est devenu arrogant, il est devenu orgueilleux, il ne veut pas aider les autres. La reconnaissance n'est pas pour celui qui a aidé. La reconnaissance là, dans ce message, c'est pour toi qu'on a aidé là. Donc apprenons à être reconnaissants dans la vie, comme l'a été David. Parce que l'acte de David, en étant reconnaissant envers Jonathan par son fils, démontre que c'est une personne qui craint vraiment l'Éternel. Tu ne peux pas dire que tu crains l'Éternel, tu crains Allah, et puis tes actes démontrent le contraire. Ça, c'est juste un exemple. Donc, chers amis, soyons reconnaissants dans la vie. Merci, chers amis, de m'avoir écouté aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir pour moi de partager avec vous les 5 conseils du roi David pour réussir dans votre vie. Si vous avez aimé ces conseils, laissez un commentaire ce qui vous a plu. Et du coup, je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie, réussite, accomplissement. Restez juste dans les valeurs de l'Éternel, parce que lorsque vous vivez selon les valeurs que veut l'Éternel, donc de la façon que l'Éternel aime, il va vous bénir comme David, parce que c'est la loyauté, la crainte que David avait vis-à-vis de l'Éternel qui a fait en sorte que l'Éternel le bénisse et l'Éternel dise que David est le choix de mon cœur. Donc parce que David avait les qualités qui plaisaient à Dieu. Donc si tu veux réussir dans ta vie, parce que laissez-moi vous dire, ce n'est pas juste une histoire de tu as trop fréquenté à l'école, en fait tu es très intelligent, tu viens d'une famille riche. Non, ce n'est pas ça qui décrit exactement la personne que tu vas devenir dans ta vie. Par la grâce de Dieu, tu peux obtenir tout ce que tu veux alors que tu n'as jamais eu de grands diplômes. Si Dieu te bénit et qu'il décide de te bénir aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ta situation familiale, ton statut social, là où tu vis, là où tu habites, ton pays, ton origine, ta taille, ta beauté, ton intelligence. Ça n'a rien à voir avec cela. Qu'on ne te trompe pas. Suis les valeurs de l'Éternel, crains l'Éternel, vis comme il demande. Et sois-en sûr, il te bénira. Bonne chance à toi et surtout, n'oublie pas de t'abonner afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Invite tes amis, tes proches, tes connaissances à venir liker la page afin d'aussi bénéficier de toutes les informations que nous transmettons. Merci encore et à la prochaine.